Bonjour les petits scarabées et bienvenue dans mon nouveau C'est lundi que lisez-vous en vidéo et cette fois-ci en vrai. Donc cette semaine j'ai lu pas mal. Je me suis rendu compte que malgré mes petites crises d'écriture insomniaque qui m'ont pris 4 jours, je culmine quand même à 8 lectures cette semaine, donc je suis contente. Bon, il y a des gros romans dans le lot, mais c'est pas si mal pour une semaine où j'ai pas lu beaucoup. À part ce week-end, je me suis fait un petit plaisir et j'ai fait que lire, que lire, que lire. Ça fait du bien aussi. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Ben, j'espère que vous resterez jusqu'au bout. Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? Pour commencer, j'ai lu un manga, Scarlet Fan de Kyoko Kumage aux éditions Soleil. 192 pages pour à peu près 1h10 de lecture. Ce manga, c'est l'histoire de Miku, une jeune fille un peu garçon manqué, plutôt casse-cou et battante, qui aime bien mettre quelques raclées aux garçons, ce qui n'est pas pour me déplaire. Elle est surtout une fille qui aime la justice. Donc quand quelqu'un se fait taper dessus sans raison, elle est la première à le défendre. Et c'est le cas notamment de Rio, un des jeunes lycéens qui se trouve être dans sa classe et qu'elle va aider aussi. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que finalement, Rio, le plus faible des deux, est celui qui va la prendre sous sa protection, puisqu'elle a un petit secret qui ajoute une touche de fantastique au manga. Elle voit les fantômes. On est un petit peu dans une ambiance sixième sens, un peu flippante, j'avoue, sur les bords, mais j'ai bien aimé. C'est original pour ce style de manga. Et du coup, le petit tandem de la fille un peu forte et du garçon un petit peu fragile va finir par se rapprocher. Bien sûr, il y a des secrets, le passé et le présent se mêlent dans cette histoire, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est original, c'est bien écrit. Les dessins sont super. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns que j'avais bien aimés, notamment de Rio quand il est en costume. Alors là, j'avoue, franchement. Bon bah moi je suis fan, il n'y a pas à dire. Dès qu'il enlève ses lunettes, c'est que c'est l'effet Superman. Donc, Clark Kent, si tu m'entends, je t'aime toujours autant. Donc voilà, donc c'est un super manga que j'ai adoré. Je vous le conseille, franchement. Il fait partie de la sélection du mois d'ailleurs, je crois, des éditions Soleil. Ouais, c'est ça, il fête ses 10 ans, donc il y a une petite sélection du mois. J'en avais lu un autre qui m'avait franchement déçu dans cette sélection. Mais alors celui-ci, n'hésitez pas. Moi j'ai déjà hâte de lire la suite. Donc après, j'ai attaqué avec L'amant d'une nuit de Cindy Sue. Alors celui-là, je peux pas vous montrer parce que je l'ai vu sur ma petite liseuse. C'est un one-shot des éditions Sharon Ikena. Il fait environ 64 pages. Je l'ai lu en 30 minutes à peine. Je l'ai lu pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cette collection. J'avais déjà lu L'Ami et Bad Boy de Céline Mancelon, mon auteur préféré chez Sharon Ikena. Céline, si tu m'entends. Ensuite, j'ai lu Where is Brian de Gala de Spax, génial aussi. D'ailleurs, j'ai ma chronique à faire. Et donc, je me suis dit pourquoi pas en tenter un quatrième. J'ai un 99 centimes, je risquais trop rien. Donc, je suis partie sur une lecture sans prise de tête, exactement ce que je voulais à ce moment-là. L'amant d'une nuit, ça collait bien. Donc, c'est l'histoire de Sandra, une jeune fille qui, suite à une déception amoureuse, part en boîte avec une copine et se décide bien sûr à se faire un coup d'un soir. Je sais pas dans ses habitudes, on sent bien la jeune fille quand même un peu pas réservée, mais presque quoi. Donc elle se lance quand même, et puis arrive le lundi matin, elle se pointe au boulot, et hop, surprise, le mec du samedi soir, c'est son nouveau boss. Bon, que dire. J'ai eu une impression de déjà vu tout du long, et c'est dommage parce que ça aurait pu paraître intéressant. Mais j'avoue que le côté un petit peu pervers aussi de la chose, hein, il y a quand même des petites choses enfin des petites idées de voyeurisme, ce genre de choses, je suis pas trop fan, m'a un petit peu dérangée. L'écriture est sympa, mais pas non plus géniale, quoi. Donc j'ai pas eu d'étincelles qui m'auraient permis d'oublier ce sentiment de déjà vu. Qu'en dire? Bon, Sandra, elle est sympa, hein, c'est clair, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que les personnages étaient un peu plats, un petit peu cliché. Je m'attendais quand même à une petite touche d'originalité qui aurait fait que. Et bah, ça l'a pas fait. C'est ma petite déception de la semaine. Bon, limite, je me suis dit Cindy Sue. Déjà le nom, j'avais un petit souci. Ça m'a fait trop penser à comment elle s'appelle celle-ci déjà. La Cindy, la Dempsey, qui avait chanté une chanson sur un papillon, non? Bref, laissons tomber, je suis pas très people. Mais voilà, je partais peut-être avec un a priori, j'aurais pas dû. Moi, ça m'a pas vraiment plu. Mais si vous cherchez une lecture sans prise de tête, une petite histoire d'amour,
Voilà, vous pouvez y aller. Alors ensuite, j'ai lu Psy Changeling tome 4 de Nalini Singh aux éditions Milady, donc 480 pages, je les ai lus à peu près en 5h45. Là aussi, je l'ai lu sur ma liseuse, donc je peux pas vous montrer la couve. De toute façon, les couves des Psy Changeling, c'est pas les meilleures. Donc là, on est parti sur l'histoire de Clay et de Tali. Tali, c'est son amie d'enfance qui va retrouver, enfin plutôt c'est elle qui va le retrouver, comme par hasard, pas vraiment. Ils vont se lancer dans une quête pour sauver des enfants malheureux qui sont détenus en otage par les méchants psys. Enfin bon, voilà. C'est toute une histoire comme je les adore. De toute façon, avec cette série-là, je ne suis jamais déçue. Alors oui, c'est redondant, oui, c'est tout le temps le même schéma, oui, c'est quasiment tout le temps la même histoire. Il finit toujours par appeler la fille bébé et elle finit par céder à ses avances assez vite, c'est clair. De toute façon, c'est dès le départ qui va finir avec qui. Bon, moi, comme ça, les choses sont claires. Mais voilà, moi, j'avoue, c'est Changeling, une fois en effet télé. Donc j'adore. Et je ne peux que vous conseiller de lire cette saga de toute façon. Le tome 6 est sorti vendredi, je compte bien me jeter dessus dès que possible, sachant que je l'avais dans ma poche dès vendredi. Je me retiens. Mais bon, il me restait le tome 5 à lire, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs cette semaine. 456 pages, je les ai lu à peu près en 5h30. Là, c'est l'histoire de Dorian et Ashaya. Bizarrement, là, j'étais un peu moins dans le trip. Hein. Peut-être aussi parce qu'Ashaya m'a moins plu que les autres héroïnes. Elle m'a paru un petit peu détonnée. C'est une psy aussi. Et contrairement à Fef et Sacha qui ont eu du mal au départ avec cette idée de contact, même de désir d'ailleurs, bah elle non. Hein, dès le départ, elle se laisse faire. Elle monte sur les épaules de Dorian le premier soir. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est un peu contraire à l'image que j'avais des psys au départ, même si on sait que son contrôle est défaillant. Hein, c'est pas pour rien qu'elle finit avec un changeling, hein. Bah, comme les deux autres d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas. Il y a eu un petit. Et pourtant, elle est mère de famille, elle a un enfant, ça rajoute une touche encore un peu plus maternelle, un peu plus sensible à l'histoire qui m'a plu. Mais il y a eu ce petit détail qui a fait que. Maintenant, j'ai bien aimé aussi, comme d'habitude. Et donc, maintenant que j'ai lu le 5, je vais pouvoir me lancer sur le 6. J'ai trop hâte. Surtout que là, c'est l'histoire de Mercy, donc j'aime bien quand c'est les filles qui prennent un petit peu le devant de la scène, hein, parce que tout c'est mal un petit peu. Hein. C'est toujours le même schéma. Peut-être qu'avec elle, ça va changer un peu. On verra bien, je vous raconterai ça. Donc après, j'ai lu La guerre des éléments de Perrine Rousselot, édité The Book Edition, en fait c'est elle qui édite. C'est l'auteur qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Merci beaucoup Perrine, avec une petite dédicace en plus, j'étais contente. Voilà. Donc oui, c'est l'histoire d'Avril, une jeune fille de 17 ans, qui va apprendre du jour au lendemain que bah, elle n'est pas si ordinaire que ça. Quand un garçon, un beau gosse blondinet, venu de Biélorussie, va lui tomber dessus. Il s'appelle Snow. Bon bah ça veut dire neige hein, en anglais pour ceux qui ne le savent pas. Et il vous fera craquer dès le départ, hein, c'est clair. C'est le personnage romantique par excellence. Et puis j'ai bien aimé du coup voir ce duo évoluer un petit peu, passer de l'amitié à quelque chose de plus, découvrir l'univers fantastique dans lequel l'auteur nous plonge. C'est bien écrit, ça se lit tout seul. Moi j'ai beaucoup aimé. Après bon, il y a quelques petites faiblesses, j'y reviendrai dessus dans ma chronique. Maintenant on peut pas non plus le reprocher à l'auteur. C'est une histoire pour les ados, je pense, plus. Hein, elle a quand même 17 ans, l'héroïne. Mais j'aime bien. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a du fantastique, il y a une histoire de lutte entre le bien et le mal. Voilà. Ça m'a fait penser d'ailleurs un petit peu au Retour des Phénix de Marion Brie. J'ai vu qu'il y a pas si longtemps que ça. Même si ici il n'y a pas vraiment d'autres mondes, hein, tout se passe chez nous. Voilà. Mais ce que je retiens de ce bouquin surtout, c'est que bah finalement moi aussi j'aimerais bien une petite luciole comme animal de compagnie. Falloir que j'aille me renseigner à l'animalerie pour savoir comment on fait. Donc ensuite, j'ai lu Les Nuits mélangées de Léa Lescure aux éditions Kero. Alors là, c'est 160 pages, donc c'est un court roman, j'ai lu en 1h50 à peu près. J'ai été attirée au départ par le 4e de couverture. Alors j'avoue, ça nous parlait sexe. Je me suis dit, tiens, je sais pas. C'était marqué un premier roman magnifique. Je me suis dit, bon,
ça tombe cool, les éditions Kiro, j'avais jamais essayé encore. Et puis il y en avait 2 dans les nouveautés à la librairie, alors pourquoi pas, autant se lancer. Un court roman, je risquais rien, ça allait pas me faire trop de temps si je n'aimais pas. Et j'ai été surprise en fait dès les premières pages. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans le quotidien de Manon. Manon, c'est une étudiante qui habite à Bruxelles et qui tombe du jour au lendemain, sans vraiment s'en rendre compte, dans les engrenages de la prostitution. Bon, alors en Belgique, ça se passe pas comme chez nous, hein. Je sais pas si vous avez vu les reportages sur M6 à un moment donné, il y en avait pas mal. Enfin, c'est plus réglementé, c'est plus visible que chez nous. Donc elle se retrouve à travailler dans un cabaret. Alors je vous raconte pas tout, mais moi ce que j'ai aimé dans ce roman, malgré tout, malgré la tristesse du livre, parce que quand même, c'est pas joyeux, c'est la profondeur des sentiments qui se dégagent, des émotions. Cette jeune fille-là, elle nous touche, forcément, c'est clair. Elle est pas bien dans sa peau, dans sa vie. On sent ses douleurs, même si elle n'en parle pas, ses égarements. Enfin, voilà, c'est la jeunesse perdue, quoi. Et j'avoue, l'écriture est vraiment superbe. Donc là, je suis d'accord pour une fois avec le 4e de couverture. En général, je suis pas d'accord quand ils mettent un roman merveilleux, ce genre de truc. Mais là, effectivement, voilà, qu'est-ce qu'ils mettaient? Un premier roman magnifique où désir et sexe se cherchent sans jamais se rencontrer et le corps se consomme désincarné. Le roman d'une jeunesse aveuglée par sa propre lucidité. Voilà. Bah voilà, ça résume tout. Et franchement, il est top ce bouquin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le rythme en plus est rapide, tout en mettant cette langueur, cette lenteur de la vie un petit peu de Manon qui l'englue dans son quotidien entre les lignes. Enfin, moi, voilà. C'est poétique, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de notes pour quelques citations. Et voilà, ça m'a touchée. Limite, j'en avais les larmes aux yeux. Parce que franchement, cette histoire, elle est pas banale. Et en même temps, si. Voilà, c'est le lot quotidien de tellement de jeunes filles aujourd'hui. Donc voilà. Un livre, franchement, que je vous conseille. Si vous avez l'occasion de le lire, ben, n'hésitez pas. Alors, hier soir, je me suis fait un petit trip. J'avoue. À 10h30, j'en ai marre d'ordinateur, j'éteins tout, je vais dormir. Et puis c'est toujours pareil, je bois un petit verre d'eau. Finalement, bon allez, j'ai encore un ou 2 chapitres, après je vais me coucher. Et j'ai dit bon, quel bouquin je vais prendre? Donc j'ai tourné comme une lionne en cage pour une demi-heure chez moi en regardant toutes mes étagères. Et puis j'ai craqué. J'ai pris un livre qui m'attendait depuis 2-3 semaines à peu près. J'ai pris Amnésia de Jennifer Rush aux éditions Albin Michel Louise. 373 pages, 3h45 de lecture. Et ce bouquin, j'ai dévoré, voilà. Je l'ai commencé, je l'ai pas arrêté. Je me suis couchée à 2h30 ce matin. Voilà. Les cernes sous les yeux, c'est bon, c'est parti pour la semaine. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. L'histoire d'Anna, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une ferme un peu isolée. Et dans son sous-sol, il y a 4 garçons qui sont enfermés. Bah voilà, ça commence bien. Et donc l'histoire, en fait, va se dérouler un petit peu à la Prison Break, hein, bien évidemment. Ces petits mecs qui vont s'évader, mais pas tout seuls, ils l'embarquent au passage. Et bien sûr, dans l'eau, il y en a un. Le gars de la couverture, on ne peut comment résister. Il s'appelle Sam, voilà. Elle est amoureuse de lui depuis toujours. On sent qu'il y a un lien particulier entre les deux, mais on ne sait pas encore lequel, de son point de vue à lui. Donc voilà, donc ils vont partir en fuite, essayer de... Amnésia, forcément, ils sont amnésiques. Ils vont essayer de retrouver leur passé par rapport à des indices que Sam a laissés derrière lui. Voilà, donc c'est une quête de vérité, il y a de l'action, il y a forcément de la romance, il y a des sentiments franchement puissants, je trouve. Moi, j'ai été embarquée dès le départ. On s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnages en plus principaux, hein, puisqu'il y a la fille et les 4 garçons, je trouve que ça apporte une touche en plus au texte. C'est-à-dire que s'il y en a un que t'aimes pas, bah c'est pas grave. Il y en a toujours un côté qui est sympa. Voilà, il y a le petit casse un peu casse-cou, un peu joyeux, un peu rigolo. Il y a Trèfle un peu plus posé, avec ses citations un peu plus... C'est le romantique, on va dire. Sam, c'est le chef, le gros dur, celui qui dit jamais rien. Et puis Yannick, hein, le petit con de la bande, on va dire. Celui qui a toujours une remarque un peu acerbe, mais qui finalement, en fait, est super sympa parce qu'il a eu un passé douloureux, donc forcément on lui pardonne. Voilà, enfin bref, c'est toujours la même chose. Hein, c'est le gros dur au cœur en or qu'on découvre à la fin. Donc voilà, c'est 5 personnages qu'on suit dans une aventure franchement que j'ai pas regretté de lire, je l'ai pas lâché comme je disais. Voilà,
c'est un petit peu une ambiance polar. Il y a plein de secrets à découvrir. Voilà, il y a toujours une nouvelle révélation, un indice, donc on passe d'une étape à l'autre avec plaisir. Enfin voilà, ça se lit tout seul. Si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Et j'ai fini encore avec un e-book, hein, donc je ne peux pas vous montrer non plus, avec Ce qui nous lie de Samantha Bailly, aux éditions Milady, 281 pages, 2h45 de lecture. Alors celui-là, j'ai longtemps hésité parce que tout le monde en parlait. Et en général, quand tout le monde en parle, j'essaye d'éviter de le lire, ou du moins de le lire tout de suite. J'attends un petit peu que le soufflet retombe. Mais bon, j'ai une copinote, Céline, si tu me entends, qui m'a offert le bouquin en e-book. Bon bah voilà, bah il est arrivé, bah voilà. J'étais déjà amoureuse de la couve avant, donc bah je l'ai lu. Voilà, donc j'ai craqué, c'est la faute à Céline. Et voilà, et je l'ai dévoré aussi. Par contre, mon ressenti est peut-être un peu plus posé, plus modéré que d'autres. J'ai pas eu de coup de cœur, c'est clair. À part pour l'écriture en elle-même. Mais l'histoire, même si elle est super sympa, qui est celle d'Alice d'ailleurs, je sais pas, m'a manqué la petite étincelle. Donc cette jeune fille-là, elle a un pouvoir fantastique. Elle voit les liens entre les gens. Voilà. Donc c'est sympa. Moi j'ai beaucoup aimé les détails là. Surtout ce qui présuppose d'ailleurs. Ça nous plonge vraiment dans les émotions, dans le quotidien des gens, dans leur psychologie, tout ça. Non, non, vraiment, c'est sympa, c'est super bien écrit, donc forcément, on se laisse entraîner. Mais, je sais pas. Je sais pas, peut-être un peu too much, j'ai l'impression, l'histoire avec Raphaël, notamment, qui débarque comme ça. Enfin, bon, j'ai pas accroché à cet aspect-là du bouquin, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il est central. Voilà. Et puis surtout, j'ai eu du mal à le lire parce que, enfin, du mal non, parce que je l'ai dévoré, mais ce qui m'a un peu plus retenu, on va dire, c'est qu'Alice nous parle de sa grand-mère qu'elle a perdue. Et bon, dans 3 jours, moi, ça va faire un an que ma mamie est partie. Donc, donc voilà, c'était un petit peu dur pour moi de partager ces émotions-là avec elle. Voilà, j'essaie de garder une certaine distance avec le bouquin. C'est peut-être aussi ça qui m'a pas permis de m'y plonger un petit peu trop, mais là, ça faisait trop pour moi. Voilà. Mais sinon, c'est une très très belle histoire que je vous conseille de toute façon parce que voilà, c'est très bien écrit, c'est original, c'est pas une histoire d'amour, donc pour une fois ça change, surtout chez Milady. Ou alors c'est une histoire d'amour, mais plutôt d'amour de soi et d'amour des autres, pas vraiment d'amour entre deux personnes. Voilà, ce qui est pas plus mal aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça, de se dire que finalement on est heureux grâce aux autres, grâce au bonheur qu'ils nous apportent. Voilà. Donc c'est pas mal. Bon bah moi je suis à la recherche de ces autres. Hein. Je passe mon annonce au passage. Voilà, donc franchement un très très beau bouquin, je vous le conseille. Mais le lisez pas comme moi dans des périodes pas terribles. Ça va vous plomber le moral. Enfin, pas forcément, puisque la fin est une belle fin. Mais voilà, c'est pas un livre joyeux en lui-même. Voilà, c'est juste un beau livre. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est tout ce que j'ai lu. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Là, cet après-midi, je pars au cinéma. Je vais voir Iron Man 3. Donc pas de lecture pour l'instant. Mais en revenant, je vais commencer L'amour commence en hiver de Simone Van Louis, aux éditions Autrement. Autrement, moi je suis fan de ces éditions. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Ils publient tous les Vial Joss, dont le dernier, Noce de neige, que j'ai lu et que j'ai adoré. Et voilà, donc j'ai hâte de m'y mettre. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Et ensuite, bah je sais pas. Je sais pas ce que je vais lire. En ce moment, je lis ce qui me tombe sous la main et au fil de mes envies. J'en avais un petit peu marre de lire que des lectures obligatoires. Donc j'ai tout lâché. Maintenant, j'ai ce qui me fait envie. Donc dans ma petite liseuse, j'ai notamment Le Prince d'été, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai aussi Addict. Donc voilà, je sais pas encore, j'hésite entre les deux, je vais peut-être en lire un des deux ou aucun. Voilà, selon l'humeur du moment. Mais une chose est sûre, je risque de lire Psychologie tome 6 cette semaine, donc j'aurai sans doute à vous en parler la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, donc je vous souhaite une très très bonne journée. Moi je pars voir Robert, et je vous dis à lundi prochain si vous voulez bien. Bonne semaine et bonne lecture.